Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la culture française. Moi, c'est Leslie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'éducation. En particulier, les différences entre le système éducatif français et le système américain. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir en studio le professeur Monsieur Roger, qui enseigne dans les deux systèmes. Son expérience lui permet de bien comprendre les points communs, mais aussi les différences entre les deux modèles. Bonjour, Monsieur Roger, et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Leslie. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer par la première question. Très bien. En France, la discipline scolaire semble beaucoup plus stricte qu'à l'AUP, où les étudiants arrivent en retard, sortent et reviennent en plein cours, et même mangent pendant le cours. À votre avis, pourquoi on ne voit pas les disciplines de la même façon dans les deux systèmes? Voilà, donc moi je dirais que l'école française, c'est quelque chose d'un peu cérémonial, où le professeur est vu comme une autorité, comme un ordre, donc on vient, on écoute, on est discipliné, et c'est pour ça qu'on a cette différence. Ah voilà, intéressant. Et ça ne vous dérange pas trop quand les étudiants sortent et reviennent en plein cours? Alors c'est vrai que c'est un peu perturbant quand on n'est pas habitué à ça, mais après, c'est une certaine flexibilité à avoir, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, donc je dirais que c'est à moi de m'adapter un peu au système, dans ce cas-là. Ah oui, je vois. Je vois, ok. La deuxième question. Oui. À l'AUP, j'imagine que les examens écrits à la main sont parfois difficiles à corriger parce que l'écriture des étudiants américains est souvent illisible. En France, l'écriture manuscrite est importante. On dit bien écrire, c'est bien penser. Trouvez-vous que les étudiants qui maîtrisent l'écriture manuscrite peuvent penser plus clairement? Alors, non, je dirais pas ça, parce que même les étudiants français écrivent plutôt mal aujourd'hui. Donc, on a considéré souvent l'écriture un peu comme un art, comme la calligraphie, où à l'école, il fallait faire des lignes de A, des lignes de B, des lignes de C, etc. Mais peut-être pour se concentrer, mais moi, je dirais pas qu'il y a vraiment une différence entre l'écriture américaine et française. Voilà. C'est intéressant, ça m'étonne. Ah oui. Oui. Et pour la troisième et dernière question, on entend dire que le système français est trop rigide et qu'il freine la créativité, alors que le système américain valorise davantage l'individualisme et l'expression personnelle. Pensez-vous que ce soit vrai? Alors, moi, je n'opposerai pas les deux systèmes. Je peux dire que, on pourrait dire qu'ils sont complémentaires, dans la mesure où on a quand même besoin d'une certaine discipline, mais c'est vrai que dans le système français, ça manque un peu de flexibilité, d'interactivité avec le prof, qui est plutôt considéré comme un guide, je dirais, dans la version américaine. Et donc, ça serait bien qu'on arrive à faire travailler les deux systèmes ensemble, quoi. Je pense que ça pourrait être assez complémentaire. Mais c'est vrai que soit l'un, soit l'autre, il manque quand même quelque chose. Alors, ça serait mieux peut-être si on peut mélanger les deux? Voilà, exactement. Je pense qu'on pourrait obtenir quelque chose d'un peu plus équilibré. C'était un peu trop excessif côté français, effectivement, le fait d'écouter plus que de participer. Et peut-être que dans le système américain, on pourrait avoir un peu plus d'attention et moins de relâchement, faisant communier les deux, quoi. Oui, je vois. Bon, merci beaucoup, Monsieur Roger, pour vos réponses et pour le temps que vous nous avez accordé. C'était vraiment passionnant de comparer ces deux systèmes avec vous. Et merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de la culture française.
À la prochaine!